Je vois énormément d'entrepreneurs épuisés qui bossent 50 heures par semaine, qui n'en peuvent plus, qui sont au bord du burn-out. Je suis moi-même passée par là et je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement du bien-être et de comment placer ou replacer son bien-être au centre de son activité. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications afin de suivre toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on vient tout juste de lancer un compte Instagram qui s'appelle L'éveil des entrepreneurs, alors rejoignez-nous. On vous partage du contenu tous les jours complètement gratuit pour vous aider à lancer et développer votre activité. Donc maintenant, parlons bien-être. C'est un sujet dont on parle beaucoup en entrepreneuriat, comme si c'était évident de faire passer son bien-être en priorité, mais dans les faits, je vois énormément d'entrepreneurs qui se sacrifient pour leur entreprise, qui s'entretiennent dans un état d'esprit où finalement il y a énormément de compétition, d'enjeux, de stress, qui fait que ça les conduit tout droit au burn-out. Et si je vous parle de ça, c'est aussi parce que moi-même, je l'ai vécu. Moi-même, je me suis au départ beaucoup entretenue dans ce mal-être de finalement, j'en parlais dans une autre vidéo de travail égale souffrance, où finalement j'étais beaucoup dans je dois, il faut, avec des horaires vraiment très cadrés, avec une énorme pression sur les épaules. Alors que c'était pas du tout la vie que j'avais envie de mener et je devenais l'esclave de mon entreprise, aussi à cause des conditionnements que j'avais reçus. Vous savez, quand on est enfant, on va à l'école, on doit se lever tôt alors que on aimerait bien dormir plus longtemps, on doit rester assis sur une chaise toute la journée alors que nous on aimerait courir dehors, on doit faire des devoirs quand on rentre à la maison alors qu'on a bossé déjà toute la journée. Et du coup, arrivé à l'âge adulte, on est complètement conditionné par je dois souffrir en fait, parce que c'est normal. C'est normal de ne pas être complètement comblé par son activité. Et finalement, si je suis complètement bien dans mon entreprise, c'est qu'il y a peut-être un truc qui va pas. Et ça, c'est vraiment dommage parce que finalement, la première personne qui souffre, c'est vous. Et puis ensuite, c'est vos clients, c'est le développement même de votre entreprise. Et puis, du coup, c'est aussi vos proches, vos amis, votre famille, etc. Et je pense que c'est hyper important de garder en tête que vous n'aurez rien à donner si vous ne vous donnez pas à vous-même. Si votre puits d'énergie est complètement vide, que vous n'avez plus rien, vous n'offrirez pas le meilleur de vous à vos clients et donc votre entreprise ne se développera pas de manière pérenne. Votre esprit sera complètement embrouillé, vous allez commencer à procrastiner, à faire plein de petites tâches qui sont inutiles, vous allez vous décourager plus facilement, etc., etc., etc. Et donc finalement, c'est votre entreprise qui va en pâtir. Donc, je le répète, le bien-être n'est pas négociable. Mais qu'est-ce qu'on entend par bien-être ? Ça, c'est la vraie question et ça, seulement vous allez pouvoir véritablement le déterminer. Quels sont vos non négociables ? Alors, en termes de pistes de réflexion, je peux vous donner mes non négociables à moi qui peuvent vous inspirer ou vous donner des petites pistes de réflexion, ou peut-être que ça va pas du tout vous parler et vous aurez d'autres choses, mais je dirais qu'en termes de bien-être, il y a quand même des points essentiels. Déjà, la première des choses, c'est l'activité physique. On n'est pas fait pour rester assis H24 derrière un bureau, c'est juste pas humain en fait. Donc, quand on parle de bien-être, justement, en étant à votre compte, vous avez la possibilité de choisir votre emploi du temps et donc de faire entrer dans votre quotidien de l'activité physique. Par exemple, pour ma part, tous les matins, je vais marcher 1 heure avant de démarrer mon activité, donc ça fait partie de mes non négociables. La deuxième chose aussi, par exemple, j'ai investi dans un vélo bureau. Donc, je pédale en même temps que je travaille. Ça, c'est un petit truc que j'aime bien faire et qui me permet de m'entretenir
plaisir de me sentir bien dans mon corps, de pas avoir les jambes lourdes à la fin de la journée et en même temps, quand même d'avancer dans mon activité. D'ailleurs, un petit truc que vous pouvez faire également pour contribuer à votre bien-être, par exemple, moi j'aime beaucoup quand je fais parfois des réunions, je mets en fait mes écouteurs et je vais me balader dans la nature. Donc je marche en même temps, donc j'ai un joli paysage, etc. Et en même temps, par exemple, je fais des appels téléphoniques ou ce genre de choses. Ça permet d'allier l'utile à l'agréable, je dirais. Au-delà de l'activité physique, il y a également l'alimentation. Alors ça paraît être la base, mais par exemple, moi j'ai la chance d'avoir mon chéri qui me prépare des petits jus verts tous les jours et ça contribue vraiment à mon bien-être, à me sentir en forme, en santé, à avoir de l'énergie au quotidien. Donc je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur les rotules, qui courent partout, qui du coup mangent des pizzas et se font livrer des repas, etc. Alors c'est bien pour dépanner de temps en temps, mais ça peut pas être le quotidien parce que sinon vous allez juste vous épuiser et vous allez pas pouvoir retrouver de l'énergie en fait, tout simplement. Enfin pareil, par rapport au bien-être, une chose qui est hyper importante aussi, c'est peut-être de délimiter votre temps de travail. Vous n'avez pas besoin de travailler 10 heures par jour pour développer votre activité. Moi personnellement, je me suis rendu compte que quand je dédie 4 heures par jour à mon activité, je suis beaucoup plus productive que lorsque j'en dédie 10 ou 12. Et donc, bien sûr, après, je vais m'adapter aussi à ce qui se passe dans mon entreprise. Donc, des fois, je vais m'investir un peu plus, des fois un peu moins, en fonction aussi de mon énergie, de mon état d'esprit. Ça, je vous en ai beaucoup parlé. Mais une chose est sûre, c'est que c'est hyper important de ne pas enchaîner en fait des journées où vous êtes éreinté parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous allez bosser 10 heures, 12 heures, peut-être comme ça pendant 2-3 jours, peut-être même une semaine et puis à la fin ça va être le crash, vous allez juste être explosé, vous allez avoir besoin d'une semaine pour vous en remettre. Donc je vous conseille plutôt de réduire votre temps de travail chaque jour pour avoir de l'énergie, vous sentir bien au quotidien et surtout rappelez-vous que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et du coup, dans ce temps de travail, j'inclus aussi l'importance du sommeil. C'est hyper important d'avoir suffisamment d'heures de sommeil. Combien d'entrepreneurs je vois aussi qui se couchent tard, qui se lèvent tôt, qui sont du coup explosés. Le sommeil, les siestes, tout ça, c'est hyper important. Tout ce qui va contribuer à votre bien-être, ça fait partie vraiment des choses, je dirais, indispensables. Voilà, donc si vous voulez avoir une activité qui se développe, une activité pérenne, je le redis encore une fois, pensez à votre bien-être, faites-vous la liste de vos non négociables. D'ailleurs, j'en profite, mettez-moi la liste de vos non négociables en commentaire, voilà, ça c'est votre premier petit challenge dès aujourd'hui. Faites votre liste et mettez-la en commentaire pour que je puisse la voir et puis ensuite, mettez-la en pratique dans votre quotidien. Ne vous fixez pas une liste qui va être impossible à tenir en vous disant je fais 1 heure de yoga, puis ensuite 1 heure de méditation, puis ensuite ci, puis ensuite ça. Si vous ne la tenez pas, ça sert à rien. Faites en sorte d'avoir une petite liste, mais celle-là, elle ne change jamais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a mis un bon coup de pied aux fesses pour vous dire pensez à vous en priorité. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très vite.